Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar et je vais vous parler du match Canada-Maroc qui a lieu ce jeudi 1er décembre à 16h. C'est le dernier match du groupe F avec en même temps la Croatie qui joue contre la Belgique à la même heure. Donc c'est le final du groupe F les amis et donc ça va être super passionnant parce que trois équipes vont se battre sur les quatre pour les qualifs pour les huitièmes de finale. Donc on va revenir sur le classement de ce groupe F. Première équipe c'est la Croatie avec 4 points, deuxième le Maroc avec 4 points aussi mais un moins bon goal average, troisième la Belgique 3 points et quatrième le Canada qui a 0 points. Et malheureusement pour les Canadiens, ils sont définitivement éliminés de cette Coupe du Monde. Ils ne peuvent plus se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils ont fait 2 défaites, 0 points. Et même en gagnant ce match-là, ils n'ont plus aucune chance de se qualifier. Donc c'est un match qui compte pour du beurre pour eux. Par contre, le Maroc a la possibilité de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et c'est là que ça va être super intéressant. On va essayer de voir tous les paramètres et tous les facteurs qui pourraient leur permettre de se qualifier pour les huitièmes de finale. Alors, tout d'abord, imaginons, le Maroc perd contre le Canada, qu'est-ce qui se passe? Alors le Maroc, ils perdent, ils ont toujours 4 points. De l'autre côté, si la Belgique gagne contre la Croatie, ça va être embêtant pour eux, parce qu'il faudrait que la Belgique gagne de plus d'écart, plus 1, parce qu'ils ont aussi moins 1 de goal average comparé aux Croates, pour avoir la possibilité de rester quand même, si les Marocains perdent d'un but, de rester, il faudrait que les Belges gagnent de 2 buts, même de 3 buts, parce qu'ils ont marqué moins de buts, contre les Croates, pour rester deuxième. Donc bon, en cas de défaite, les Marocains, c'est vraiment pas terrible si les Belges gagnent. Si c'est les Croates qui gagnent contre les Belges, ça les arrange, même s'ils perdent contre le Canada, ils pourront quand même être deuxième de poule. Et s'il y a match nul entre la Croatie et la Belgique et que le Maroc perd, à ce moment-là, il ne faut pas que le Maroc perde de plus de 3 buts, tout simplement. Et encore, je me demande s'ils n'ont pas aussi le goal average. Si. Après, il faudra voir le nombre de buts qui sont marqués, qui sont encaissés. Mais voilà, c'est pour planter le décor. Alors après, bien sûr, là, je parle dans le pire des scénarios. Le Maroc, sur ce match-là, est quand même plus fort. Pareil, plus fort que le Canada. Mais après, dans le foot, tout est possible. Donc ça va être à eux de chercher la victoire. Si le Maroc, de toute façon, fait match nul, eh ben, ils sont sûrs d'être en huitième de finale. Parce que de toute façon, dans l'autre match, soit les Croates gagnent et les Marocains seront deuxième, soit les Croates font match nul et les Marocains seront devant les Belges d'un point, et soit les Belges gagnent et les Marocains seront deuxième avec 5 points. Donc en cas de match nul ou de victoire, en cas de match nul, le Maroc sera deuxième de poule. Il y a des grandes chances qu'il soit deuxième de poule. Et en cas de victoire, ils peuvent même passer premier. Surtout si de l'autre côté la Belgique bat la Croatie ou s'il y a match nul. Voilà, tout est possible. Ou alors s'ils mettent un plus gros carton contre le Canada que la Croatie le fait contre la Belgique, il n'y a qu'un but d'écart. S'ils gagnent 3-0 et que la Croatie gagne 1-0, le Maroc serait premier de poule. Mais bon, je pense que dans leur situation, ce qui compte, ça va être avant tout la qualification pour les huitièmes de finale. Ça va être le plus important. Allez, maintenant on va regarder les statistiques des deux premiers matchs pour essayer de voir des petits liens. Alors, sur les deux premiers matchs, effectivement, le Maroc a marqué 2 buts, n'en a pas pris un. Le Canada en a mis un, on a pris 5. Donc attention. Les Canadiens, ils ont eu à peu près entre 46 et 50% de possession de balle, vous voyez, contre la Belgique et la Croatie. Ils n'ont pas été ridicules, hein. Par contre, le Maroc, c'est 35% de possession de balle et 33%. C'est très faible. Les Canadiens ont touché plus de 400 ballons, ont tenté, pas réussi. Vous voyez, alors que les Marocains, c'est un peu plus de 300. Il y a un écart là-dessus. Les Marocains, c'est en tout. Mais après, il faut faire la différence entre ballon touché mais qui ne sert à rien et ballon touché pour se créer des occasions. Alors le Canada contre la Belgique, ils ont fait 22 tirs dont 3 cadrés. Bon, ça c'est dommage pour eux, ils n'ont pas eu de chance, pas eu de réussite, mais ils ont perdu 1-0. Le Canada contre la Croatie, 8 tirs dont 2 cadrés. Le Maroc contre la Croatie, pareil, 8 tirs 2 cadrés. Et contre la Belgique, 10 tirs 4 cadrés. Donc c'est difficile de se faire une tendance. Je pense que le Canada contre la Belgique a été très maladroit. Et que c'est peut-être là où ils ont perdu la possibilité de jouer les qualifications pour les huitièmes de finale. Donc bon, les corners, c'est pas très parlant, 6 à 1. Les Marocains, ils ont pas trop de corners. Interception. Ah oui, mais en même temps, c'est logique, ils ont que 33% de possession de balle. Les interceptions à l'avantage du Maroc, les centres à l'avantage du Canada. Oh, les fautes, bon, ça reflète plus le Canada qui a fait que 19 fautes, le Maroc qui défend plus, qui a fait 30 fautes, mais bon, comme ils ont qu'un tiers de possession de balle, l'adversaire a plus la balle, donc ils font un peu plus de fautes, donc ça me paraît logique
Donc voilà, ce sont des stats où le Maroc aime se laisser dominer et aime faire des contre-attaques et jouer vite de l'avant. Et c'est pour ça qu'ils sont assez durs. Ils jouent très très bien en défense. Ils zonent très bien, ils se déplacent très bien, ils coulissent très bien les uns et les autres. Et c'est vraiment très difficile d'aller leur marquer un but. Parce que quand même, la Croatie et la Belgique, qui sont quand même deux grandes nations du foot, n'ont pas été capables de leur mettre un but sur les deux matchs. Donc ça, chapeau. Allez, on va regarder maintenant les résultats sur les 2 dernières années et voir s'il n'y a pas des comparaisons à faire entre le Canada et le Maroc. Est-ce que le Canada a joué contre le Maroc? Là, ils ont joué le Japon, l'Uruguay, le Qatar, le Panama, Jamaïque, Costa Rica, Salvador. Après, c'est peut-être plus Mexique, des équipes américaines ou sud-américaines. Panama, Jamaïque, Mexique, Salvador, USA, Honduras, Mexique, Costa Rica. Bon, il n'y a pas vraiment de corrélation entre eux. On va voir côté Maroc, Géorgie, Paraguay. Ah, le Maroc a joué le Paraguay. Est-ce que le Canada a joué le Paraguay? Je crois pas. Je crois pas que le Canada ait rejoué le Paraguay. Malheureusement, non. Maroc, Chili. Le Canada n'a pas joué le Chili non plus. D'accord. Afrique du Sud, USA. Ah, Maroc, USA. Ils ont perdu 3-0 contre les USA le 2 juin dernier, alors que contre les USA, le Canada a perdu 1-0, c'était en juillet 2021. Bon, c'est vieux. En janvier 2022, ils ont gagné 2-0 contre les USA. Donc ça, c'est très intéressant. C'est eux, le Canada a un style de jeu qui est meilleur que celui des USA, les USA leur convient, alors que les USA, le style de jeu ne convient pas au Maroc. Alors, il y a peut-être un style de jeu des Canadiens qui peut ne pas convenir au Maroc. Alors là, ça serait quand même assez incroyable. Euh, je pense qu'après la dernière Coupe du Monde où ils en avaient la qualif en travers de la gorge, les Marocains, là je pense qu'ils vont tout faire pour garder. Alors c'est vrai que peut-être ils vont peut-être penser qu'ils sont déjà quasiment qualifiés. Il faut espérer qu'ils soient pas non plus déjà dans la tête en huitième de finale, alors qu'il y a encore du boulot. Il ne faut pas qu'ils perdent contre le Canada et ils pourraient très bien rater leur match s'ils se déconcentrent en pensant déjà au huitième de finale. Ça serait dommage pour eux. Bon, après ils ont quand même une équipe très forte avec des joueurs très forts. Il y a Ziyech, il y a Hakimi, il y a Bouffal, il y a quand même des joueurs vraiment très très forts. Je pense sincèrement qu'ils ont quand même la tête sur les épaules et qu'ils vont pas se laisser aller et qu'ils vont tout donner, qu'ils vont donner le maximum. Le Canada n'aura plus rien à jouer. Ils vont peut-être laisser, je dirais, ils vont peut-être se laisser aller sur certaines actions, donc ça peut être un avantage pour les Marocains. Après, les Canadiens aiment bien avoir la possession de balle, ils l'ont montré aussi contre la Belgique et la Croatie. Et le Maroc aime bien la laisser. Donc après, les laisser au Canada, qui arrive à faire beaucoup de tirs dans ces matchs. Je ne sais pas comment ils vont gérer. Ça serait peut-être pour ça que le Maroc a perdu 3-0 contre les États-Unis en juin dernier. Ça va être quand même, les amis, super intéressant. Pour moi, c'est pas fini. Il va falloir voir de l'autre côté si la Croatie bat la Belgique ou pas. Mais c'est vrai que ce match-là est complètement aléatoire, je trouve. Surtout que le Maroc, j'ai peur que le Maroc se laisse un peu aller en pensant ils sont déjà qualifiés. Parce qu'ils ont fait le plus gros du boulot en battant la Belgique 2-0. Mais ça sera pas le cas, ça sera pas gagné du tout. En tout cas, ça va être intéressant parce que les deux matchs vont être à suivre en parallèle. Et je pense qu'ils vont avoir les deux côtés les radios pour savoir ce qu'il faut faire ou pas. En tout cas, le Maroc. S'ils veulent se qualifier, il ne faut pas perdre contre le Canada. Un match nul leur suffira à la qualification. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire dans cette vidéo ce que vous pensez de ce match et le score que vous voyez, parce que ça peut être intéressant. Moi, sincèrement, je sais pas pourquoi, je verrais plus un match nul. Je sais pas pourquoi, il y aurait un match nul, ça me surprendrait pas. Voilà les amis, et ben écoutez, je vous donne rendez-vous pour le final du groupe F qui va être passionnant ce jeudi 1er décembre à 16 h. Et je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.